Bonjour les amis, aujourd'hui je vais faire un plat, disons traditionnel portugais, mais qui sera adapté à la façon de cuisine de Gabi. Ça s'appelle chou portugais, c'est géant, c'est un chou géant. Regardez un petit peu la taille, la taille du chou. On utilise toutes les parts. Les Portugais utilisent pas mal pendant cette période de l'hiver. Moi, je vais l'adapter. Ils les utilisent plutôt avec de la morue, avec du bacalhau. Moi, je vais l'utiliser à ma façon parce que je suis végétarienne. Et c'est un chou délicieux. Je vais utiliser les parts dures. Je vais utiliser les feuilles. Ah, il y a des choses à faire. Hein. Et je pense que je vais encore conserver pour un prochain repas parce que franchement, regardez un petit peu la taille de la bête, disons. Et c'est délicieux. Croyez-moi que c'est délicieux. À tout à l'heure. Je voulais juste vous montrer une petite beauté, un éventail. C'est pas un éventail, en fait c'est le chou portugais. C'est pas beau? Si vous voulez voir deux éventails, c'est en fait deux feuilles de chou portugais. J'adore, hein? Franchement, je suis émerveillée de la nature. Je suis émerveillée. À tout à l'heure pour voir qu'est-ce que je peux faire de ce petit miracle de la nature. Alors, ce que j'ai fait, donc, les grandes parties, donc qui sont vraiment des grandes parties du chou, la base, la tige, donc je les ai séparées et je vais le faire bouillir séparément. Et là sont les feuilles. Je peux vous dire que ça c'est juste la moitié du chou portugais. Donc les feuilles, je vais le faire émincer et je vais le faire revenir comme ce serait par exemple du épinard avec de l'ail, Mais là, ça va être en défi là. On va voir qu'est-ce que ça va donner, ok? Là, je vais faire bouillir les tiges. Les tiges, quand je dis des tiges, c'est vraiment des tiges. Hein? Les tiges de chou portugais avec du sel et du poivre. Je dois juste vous préciser que c'est la première fois pour moi, c'est une première pour moi. Je teste. C'est un plat national, mais qui est accompagné de la viande ou du poisson. Et moi, comme je suis végétarienne, ça va être un peu compliqué. C'est pour ça que c'est un défi pour moi, pour voir ce que je peux faire de ce chou portugais. Maintenant, je vais émasser dans le robot de cuisine les feuilles. Les feuilles qui sont un peu, disons, énormes. Ok? Donc, je vais faire appel à mon robot de cuisine, s'il vous plaît. Et maintenant, je vais émincer les feuilles de chou. Un gros défi, parce que ça va voir qu'est-ce que ça va donner. Hein? Bon, c'est mission accomplie. Donc là, le chou est amassé et je vais le mettre avec l'huile dans la poêle pour le faire le. Mais là, c'est vraiment très beau. Franchement, regardez un peu la fraîcheur et les couleurs. Je suis vraiment trop contente. Regardez la couleur. Regardez la verdure de ce chou. Je pense que les Portugais disent ah oui, on connaît. Mais nous, moi je connais pas. Moi je découvre. Donc je découvre avec vous. Je sais partager. Donc je vais voir qu'est-ce que ça va donner. J'ai rajouté beaucoup d'huile d'olive et du sel. Et le reste, les tiges, ils font bien leur vie dans la casserole. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Et parce que je ne mange pas de la viande, j'ai besoin de protéines, comme tout le monde, j'ai mis macéré de tofu
de l'ail, des feuilles de betterave, du riz, des tomates, des feuilles de... comment ça s'appelle ça? De céleri. Des feuilles de céleri avec le riz. Ok. Et qu'à la fin, je vais le mettre dans le chou, dans le fameux chou portugais. Ok. Ici, j'ai mis le riz avec le chou, avec le tofu pour cuisiner pour environ 10 minutes. Et maintenant, je vais faire griller les grosses tiges. Je ne sais même pas comment les appeler parce que ce sont vraiment des grosses tiges que je les ai fait bouillir auparavant, à peu près 30 minutes dans l'eau. Je vais les faire griller sur le grill avec un peu de sel et une d'olive. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Et là, je fais griller. Imaginez-vous les tiges de chou, parce que je les ai fait cuisiner dans l'eau pendant 30 minutes avec sel et tout, et là je les ai fait griller. C'est un truc de fou, non? Je pense que oui. La consistance la consistance de ce produit-là. E este é o meu prato de couve portuguesa. Esta do lado esquerdo é só uma metade que ficou, que vou conservar. Coloquei, este é só, fiz couve com arroz, com legumes, não sei se está visível, arroz com legumes, com couve que já cozinhei. A parte principal de facto é o arroz. E esta parte que eu adoro, as partes que são mais as partes